Bon, Bezrat Hashem, on va parler ce soir de Parashat Chukat. Parashat Chukat est une parasha assez intéressante parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent. La première chose que la parasha parle, c'est le sujet d'aujourd'hui qu'on va parler, c'est la para Adouma, la vache rousse, qui est une mitzvah assez spéciale. On va en parler, Bezrat Hashem. Après, la parasha va parler aussi le décès de deux grands tzadikim, Myriam et son frère Aaron. Ils vont décéder dans la parasha cette semaine. Après, il y aura une guerre dans la parasha qui va être mentionnée, c'est la guerre de Amalek pour une deuxième fois. Le peuple juif va se battre contre Amalek et il y aura une captive dans toute cette guerre. Le Amalek, ils vont pouvoir prendre une captive. Et après, encore, c'est des guerres qui vont se passer dans la fin de la parasha. Am Israël qui va se battre contre deux grands géants, Sichon et Og. Deux grands géants qui vont venir pour protéger la rentrée en Israël. Mais, Baruch Hashem, ils vont aussi gagner ces guerres. On va, comme on a dit avant, on va se concentrer au début de la parasha. Un sujet assez intéressant et difficile à comprendre, c'est le sujet de la vache rousse. Voilà, la Torah nous dit, Vaïdaber Adonai Moshe vel Aaron lemor, Hashem parle à Moshe et à Aaron en disant, Zot chukat à Torah, voici la loi de la Torah, Asher tziva Hashem lemor, que Hashem a commandé en disant, Daber el bnei Israël, il faut parler aux enfants d'Israël, Vikru elecha para aduma, il faut prendre une genisse rousse, temima complète, Asheren bamum, qui n'a pas de défaut physique. Quand on dit elle est complète, ça veut dire elle est complètement rouge, même pas deux poils qui sont noirs. Et Asher lo ala alea ol, qui n'a jamais porté un jug par-dessus elle. Et venatata ota, il faut la donner, untatem ota, il faut que vous la donnez à Elazar à Cohen, Elazar qui est fils de Aaron. Veotzi ota al mechutz lamachane, il la sortira en dehors du camp d'Am Israël. Veshachat ota lefanav, c'est quelqu'un qui va l'égorger devant lui. Lui va rien que la surveiller. On va expliquer. Et après, c'est écrit Velakach Elazar à Cohen midama betzbao. Une fois que la vache a été égorgée, le Elazar, fils de Aaron à Cohen, prendra du sang de cette vache dans son doigt, dans son index. Veiza nochach pele oel moed midama sheva peamim. Il doit asperger en direction du temple 7 fois. C'est ça? Vesaraf et apara lenav. Une fois que la vache a été égorgée, le sang a été aspergé, il faut prendre cette vache, il faut la brûler devant Elazar à Cohen, et aura la peau, et bessara, la chair, vedama, le sang de cette vache, al pirsha, avec tout le déchet qui se trouve à l'intérieur de la vache, isrof, il faut tout brûler, et ensuite le Cohen prendra etz erez, du bois, une branche du cèdre, ve'ezov, du thym, c'est ça, ou shnitolat, et de la laine teinturée en rouge, ve'ishlich el toch serefat apara, et tout ça, ça va être jeté dans le cendre de la vache rousse. Alors le Kohen maintenant est devenu impur, il doit se laver, il doit rincer ses habits et ensuite il pourra rentrer dans le camp, mais il restera impur ad ha'arev jusqu'au soir. Maintenant, tout celui qui s'est occupé de la vache rousse devient impur. Celui qui l'a brûlé, il devient impur. Celui qui l'a aspergé devient impur. Mais le soir, tous, il redevient pur. Et une fois que le soleil se couchait. Et maintenant, le centre de cette vache vont nous servir à purifier tout celui qui est impur. C'est ça? C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas cette mitzvah. Depuis, Rashi rapporte, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, dans notre temps, il n'y avait que 9 vaches qui ont été trouvées comme ça. Ça veut dire des vaches rousses, complètement sans deux poils noirs et que la vache a toutes les caractéristiques que la Gemara et la Torah mentionnent. Jusqu'à date, il n'y avait que 9. La 10e, on la trouvera au temps messianique. Ça veut dire que si on trouve la 10e, ça veut dire que le Mashiach est là. Et c'est pour ça que chaque fois on trouve, et après 2 ans et demi, on trouve qu'il n'est plus cachère, parce qu'au début il est toute rousse,
mais après on trouve qu'il y a des poils qui sont tournés noirs dans cette vache. Maintenant, le roi Salomon, cette mitzvah était une mitzvah assez spéciale. Ça veut dire que si on la trouve pas, ça veut dire que c'est un miracle pour la trouver. Et il y a beaucoup de lois dans cette mitzvah que le roi Salomon, lui qui était le sage de tout temps, voulait comprendre le sens. C'est quoi le sens? Une vache complètement rousse. Pourquoi s'il y a deux poils? Qu'est-ce que ça change pour quand je vois deux poils rousses et noirs dans toute une vache qui est complètement rousse? En plus de ça, comment ça se fait que tout celui qui s'est occupé de cette vache devient impur? Tout le Kohanim, celui qui a égorgé, celui qui a aspergé, celui qui a brûlé, pourquoi il devient impur? Ils sont en train de s'occuper de quelque chose qui est pur. Et cette vache va servir de purifier. Comment ça se fait qu'il devient impur? En plus de ça, c'est écrit que il faut égorger cette vache en dehors du temple. Non chach peno ol moed. Ça veut dire, on se trouve en dehors du temple, mais on le gorge en direction du temple. On n'a jamais trouvé un sacrifice qui est égorgé en dehors du temple. Tout le sacrifice s'égorge à l'intérieur du temple, jamais à l'extérieur. Il y a une question, il y a certains sacrifices qu'on peut manger en dehors du temple. Kodashim Kalim, des sacrifices qui sont leur niveau de Kedusha est plus léger. Oui, ils se mangent en dehors du temple, mais à l'intérieur de la ville. Mais on n'a jamais trouvé un sacrifice qui s'égorge en dehors du temple. Ça, c'est le seul qui est comme ça. En plus de ça, c'est écrit que Veshachat total efanav. Celui qui égorge la vache rousse, il doit le faire en présence de Elazar à Cohen. Mais jamais on a trouvé que quelqu'un qui égorge une vache, est-ce qu'un shochet il a besoin d'un surveillant? On n'a jamais trouvé que quelqu'un qui égorge une vache, l'abattage, on n'a jamais trouvé un surveillant. Si tu es shochet, si tu sais comment égorger, tu n'as pas besoin de surveillant. Toi-même, tu le surveillant. Mais ici, non. Veshachat total efanav. En plus de ça, Vesaraf et tapara le enav. Et Elazar à Cohen doit être présent au moment qu'on va brûler cette vache. Mais pourquoi? Est-ce qu'on ne fait pas confiance aux Kohanim qui vont faire le travail comme il faut? Le Kohanim faisait plein de travaux. Et rien que dans ça, la Torah exige qu'on égorge devant devant le Kohen, qu'on la brûle devant le Kohen. Ça veut dire que cette mitzvah est trop complexe. Il y a beaucoup de questions et difficiles à comprendre. Alors le roi Salomon, lui, il a commencé à étudier, il a commencé à approfondir de cette mitzvah. Et pourquoi lui? Parce que lui, il était le sage de tout homme. Et maintenant, lui, il a dit que la Torah, dans le Talmud, il est rapporté, qu'est-ce qui est mieux? Un prophète ou un sage? Qui dépasse qui? Un prophète ou un sage? La Gemara dit, un sage dépasse un prophète. Ça veut dire, le sage, par son niveau, il dépasse le prophète. Pourquoi? Il est écrit, Venavi levav chokhma. Et le prophète aura le cœur du sage. Si on dit que le Navi, le prophète, aura le cœur du sage, ça veut dire que le sage c'est plus grand qu'un prophète. Alors là, le roi Salomon disait, le seul au monde qui connaissait le secret de la vache rousse, c'était Moshe Rabbeinu. C'était le seul au monde qui connaissait ce secret. Alors on a dit, mais Moshe c'est un prophète. Et le roi Salomon c'est un sage. Il était sage de tout homme. Alors on a dit, si le Moshe Rabbeinu le savait, c'est sûr que moi je le saurais. Parce que le sage est plus grand que le prophète. Mais le roi Salomon dit à la fin de ses recherches, il a dit, Amarti Achkema, je fais toutes mes recherches. J'ai essayé de trouver la logique de cette mitzvah, Urchoka imimeni, mais je trouve que cette mitzvah est trop loin de moi. Ça veut dire qu'elle est incompréhensible. Même le roi Salomon, avec toute sa sagesse, il ne pouvait pas arriver au secret de cette vache rousse. Ça veut dire tous ces mitzvot, de prendre une vache complètement rousse, de le gorger devant le Kohen, tout celui qui est pur devient impur, tout celui qui est impur devient impur. Il a dit c'est trop loin. Il a dit je me suis même pas rapproché du secret de cette vache. C'est quoi le sens? C'est quoi l'idée de cette vache? Alors la Torah dit Daber zot chukat Torah. Ceci est une loi non explicable. Comme d'ailleurs, c'est pas la seule. Il y a des autres. Les autres, on peut encore le rapprocher au sens de la logique, qui veut dire, par exemple, il y a de ne pas manger de lait et viande. Ça aussi, c'est pas compréhensible. Pourquoi il faut pas manger le lait et la viande? Au point de vue de goût, c'est très bon. Les goïms, quand ils font leur viande, ils mettent un peu du beurre. Quand ils font leur cheeseburger, ils mettent du fromage, ça. Et on voit que c'est très bon. Mais pourquoi la Torah nous a interdit? Est-ce que c'est pas à cause du goût? C'est sûr que non. Au niveau de santé,
On voit que les goïms, ils sont en bonne santé. De le matin, ils mangent leur bacon, ils mangent leur cheeseburger, ils mangent tout, ils sont en bonne santé. Alors c'est quoi le sens de ne pas manger le lait et la viande? On ne comprend pas. Ça, c'est une loi non explicable. Aujourd'hui, la science, elle vient et nous dit, ah non, écoutez, de manger le lait et la viande, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est la science. Ça veut dire, on parle au niveau de goïms, au niveau de non-juifs. Eux, ils disent, eux-mêmes, ils reconnaissent que manger le lait et la viande, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que dans le corps, nous avons des enzymes qui vont, sont chargées de décomposer le lait ou décomposer la viande. C'est deux enzymes différents, mais ils ne peuvent pas se combiner. Et celui qui mange le lait et la viande, ces deux enzymes rentrent en conflit, ils font rien. Et ça cause beaucoup de ulcères. Alors là, la science dit, tu sais quoi, manger le lait et la viande, c'est pas bon. Ils disent, si tu pouvais éviter, il me vaut mieux d'éviter. Ils nous disent que le porc, il n'est pas bon manger parce que c'est plein de bactéries. C'est ça? Maintenant, est-ce que c'est la raison pourquoi la Torah nous a interdit ça? C'est pas la raison. Ça, c'est des choses qu'ils rapprochent la mitzvah au sens de la logique. Mais il n'y a pas de logique dans cette mitzvah. Pourquoi ne pas combiner le lait et la viande? Il n'y a pas de logique. Pourquoi ne pas porter un habit qui contient un mélange de laine et du lin? Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique. La Torah nous a interdit. Si dans un habit il y a du lin et de la laine composés ensemble, même un fil, ça veut dire que tout le costume est en laine pure. Et là, il y a un fil ils ont cousu le bouton avec un fil de lin. Tout le costume n'est pas caché, on ne peut pas la porter jusqu'à qu'on enlève ce fil de lin. Pourquoi? À quel sens? On ne sait pas. On n'a pas d'idée. Alors il y a dans un livre, il a emmené qu'une fois dans une ville, il y avait plein de goïms qui sont tombés malades. Et là, tous les juifs ils étaient en bonne santé. Alors là, il y avait toute une discussion de la ville, pourquoi les juifs ils sont en bonne santé, les goïms sont malades. Alors il y en a qui disaient que les juifs ils font de la sorcellerie. Alors ils ont envoyé toutes les maladies chez les goïms et ils sont restés en bonne santé. Il y a des autres qui ont donné un avis, comme les juifs ils sont sales, ils nous traitent toujours de sales juifs, alors puisqu'ils sont sales, l'épidémie ne s'approche pas à eux parce qu'ils sont immunisés aux épidémies, parce qu'ils sont de toute façon sales. Mais les goïms qui sont propres et tout, alors ils ont été atteints par des épidémies. Toutes sortes de choses. Bon, cette histoire elle était quelques semaines. Là, il y a un juif qui est tombé malade. Alors il y a un docteur qui est venu le visiter. Quand il est venu visiter ce docteur, il lui a dit, voilà, je trouve qu'il faut que tu t'allonges sur un matelas qui est fait en laine et lin. Il te faut la chaleur, vous savez que la laine, ça donne la chaleur, et le lin, il refroidit. Alors le docteur lui dit, il faut que tu t'allonges sur un matelas de laine, composé de laine et lin. Alors il dit, non, on ne peut pas. Pour nous juifs, c'est une loi. Il dit, pourquoi? Il dit, on ne sait pas. Mon cher Rabbeinu nous a dit de ne pas porter, de ne pas s'allonger sur du lin et de la laine composés ensemble. Alors ce docteur, dès qu'il a entendu ça, il a dit, mais ça doit avoir quelque chose ça. Il a trouvé que dans cette ville, tous les matelas de Goïm, ils étaient composés de laine et du lin. Et les juifs, ils n'avaient pas ce matelas chez eux. Il a dit, voilà, ça c'est la raison. Et quand ils ont enlevé tous leurs matelas composés de laine et lin, tous les goïms ont guéri. Alors là, ce docteur, il a écrit, alors mon cher Rabbeinu, c'était un prophète, un docteur aussi. Il savait que les juifs peuvent tomber malades de cette composition, alors il les a recommandé de ne pas porter, de ne pas s'allonger sur du lin et de la laine. C'est ça? Mais est-ce que c'est la raison? C'est pas la raison. Ils essayent de rapprocher cette mitzvah à la logique, mais cette mitzvah n'a pas de logique. Alors il y a des mitzvot qui n'ont pas de logique, mais on peut le rapprocher à la logique. Mais cette mitzvah donnée cette semaine au début de notre paracha, le mitzvah de la vache rousse, c'est une mitzvah qui est complètement illogique et ne s'approche pas à la logique non plus. Il n'y a pas d'explication, au point que même le roi Salomon disait qu'il a essayé, mais il n'a pas réussi. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, alors dans ce cas, cette mitzvah s'appellera après ton nom. Ça veut dire que quand on parle de la vache rousse, on dit c'est la vache de Moshe. Parce que c'est le seul au monde qui connaissait cette mitzvah. Jusqu'à la fin du temps, jusqu'à que Mashiach viendra, c'est le seul qui a connu et c'est le seul qui connaît.
Jusqu'à que Mashiach viendra, il nous dévoilera cette mitzvah. Mais à l'époque de Moshe, jusqu'à notre temps, personne ne savait le secret de cette mitzvah. Alors on l'appelait la vache de Moshe. Et pourquoi on l'appelle la vache de Moshe? Alors j'ai vu une explication qui dit comme ça. Il dit que le Baal Shem Tov, il disait, quand on fait notre prière, que ce soit Arvit, que ce soit Shachrit, que ce soit Mincha, dans la Hamida, il y a plein de secrets. Vous savez qu'à l'époque il y a 2000 ans, il n'y avait pas de sidour, il n'y avait pas de livre de prière. Chacun priait selon ce qu'il savait dire. Ça veut dire que tu te mettais devant un mur ou devant quelque part et tu te priais Hachem comme tu voulais. Si tu connaissais quelqu'un malade, tu demandais à Hachem, s'il vous plaît Hachem, guérissez cette personne. Si tu avais besoin de la parnassa, tu disais, s'il vous plaît Hachem, je veux faire quelque chose, réussis-moi. Mais il n'y avait pas de texte. Chacun priait. Il y en a qui priaient 2 minutes, il y en a qui priaient 10 minutes, il y en a 15 minutes. Il n'y avait pas de texte. Mais quand nos sages ont vu que il y a des ignorants qui ne prient même pas, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ne savaient pas quoi dire. Ils avaient besoin de choses, mais ils ne savaient pas comment on s'adresse à Hachem. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Ils ne savaient pas. Alors, ils ont arrêté de prier. Là, la grande assemblée, avec la dirigeance de Ezra Sofer, c'est lui qui a monté tous les Juifs de Babylone, après la destruction du premier temple, ils ont décidé de fixer un texte uniforme pour tout le monde. Ça veut dire que le texte qu'on appelle la Hamida, le Shmona Esrei, la Hamida. Et dans ce texte, il y aura 18 bénédictions. Et dans ces 18, on peut demander ce qu'on veut. Il y a la refoua, dès qu'on parle de refoua, alors tu comprends tout de suite qu'on parle de la guérison, tu peux demander pour quelqu'un qui est malade. On dit Shomea Tefila, c'est une bracha qui est générale. Akadosh Baruch Hu écoute toute prière. Tu peux faire n'importe quelle prière dans cette section. C'est ça? Quand tu pries Mevarech Hashanim, Akadosh Baruch Hu qui bénit les années, tu peux demander la parnassa juste là-bas. Alors, il y a dans ce texte tout. Mais ils l'ont instauré pour le plus grand sadique jusqu'au plus petit ignorant. Ça veut dire que tout celui qui est complètement, il ne connaît même pas Aleph-Bet, cette prière est valable pour lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré dans le texte qu'ils ont instauré plein de kavanot. Ça veut dire de choses que la prière s'élève d'elle-même. Rien que tu lis les textes et la prière s'élève d'elle-même. C'est sûr qu'il faut avoir une certaine mesure de ferveur. Tu ne peux pas rien que lire comme ça ou lire avec les yeux. Tu dois le lire, tu dois dire. Alors le Baal Shem Tov disait, il est très difficile d'avoir de ferveur dans la prière. Il a même dit que durant 70 ans de la vie d'un homme, si tu arrives à faire une prière avec ferveur, tu es chanceux. Tu es chanceux. Durant 70 ans. Parlons pas à 80. Si tu arrives à faire une prière avec ferveur, tu es chanceux. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que je prie? Alors le Baal Shem Tov disait, et en plus de ça, il disait, est-ce que nous on connaît tout le kavanot, tout ce qui a été mis comme intention dans cette prière, on ne sait pas. Nous on lit un texte qui est apparemment banal, un texte qui n'exige pas beaucoup de méditation. Alors le Baal Shem Tov disait, quand on fait la Hamida, juste avant de commencer la prière, il faut se dire comme ça. Moi, je mets mon intention sur l'intention de Anshe Knesset HaGedolah, la grande assemblée. Tout ce qu'eux ils pensaient au moment d'écrire ce texte, moi je suis à leur pensée. Ça veut dire, je suis la pensée de la grande assemblée. Et rien qu'en disant ça, dit le Baal Shem Tov, c'est comme si tu faisais toutes les intentions qu'eux ils ont pensées. Alors il faut se connecter à eux en disant, je suis leur intention. Alors la même chose, j'ai vu maintenant en Israël, le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, quand il prie pour un malade, quelle prière on fait pour un malade? Quand on demande une prière pour un malade, on utilise un passage de la Torah où Moshe Rabbeinu va prier pour sa sœur. C'est ça? Moshe Rabbeinu, il y a 2 semaines, on a lu qu'à la fin de la parashat Ba'alotra, il y a 3 semaines, pardon, et à la fin de parashat Ba'alotra, il y a Myriam qui devient lépreuse. Elle a parlé du mal contre son frère Moshe. Et là, elle est lépreuse. Et c'est écrit que Aaron demande à son frère Moshe, prie pour notre sœur. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il dit, si je me mets à prier maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire le peuple juif? Ils vont dire, regarde, pour sa sœur, il prend le temps pour faire Miché Bérard, pour faire des prières pour elle. Et quand nous on a besoin, il n'a pas prié pour nous, ou il ne prie pas assez pour nous. Il a fait la plus courte prière qui existe dans la Torah. C'est la plus courte prière qui existe dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà, un verset, El na refa na la. 5 mots.
Elna refana la. S'il vous plaît, Hachem, guéris ma soeur. C'est tout. Guéris-la. C'est tout. C'est la plus courte prière qu'il y a dans la Torah. Mais il y a tellement de secrets dans cette prière qui contient que 5 mots que Myriam a guéri. Et n'importe qui peut guérir avec cette prière. C'est pour ça que quand on prie pour quelqu'un pour guérir, on dit Elna refana la, si c'est une femme, ou si c'est un homme, on dit Elna refana lo. C'est ça? Si c'est un homme, on dit lo. Alors j'ai vu en Israël le Rishon LeZion, quand il prie pour quelqu'un, il dit, par exemple si c'est une femme, il dit Elna refana la, il ajoute quelque chose. À la fin de cette prière, il dit comme Moshe a prié pour sa sœur. Qui veut dire quoi? Nous on ne connaît pas le sens et les intentions qu'il faut faire dans cette prière. Alors qu'est-ce qu'on dit? On prie cette prière, mais on demande à Hachem que tout ce que Moshe a prié pour sa sœur et ça a marché, nous aussi on prie avec la même intention. Comme le Baal Shem Tov disait pour l'Amida. Alors la même chose, ils disent, quand on dit la vache rousse, c'est la vache de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il disait le Kohanim quand il faisait cette vache? Il ne connaissait pas le sens de cette mitzvah. Personne ne savait. Le seul qui connaissait au monde, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohanim quand il faisait cette mitzvah? Il disait, nous faisons cette mitzvah comme Moshe a pensé au moment de cette mitzvah. Nous, on ne connaît pas, mais on fait tout ce que Moshe, il a pensé au moment de cette mitzvah. Alors, ça c'est pour tout le mitzvot. Quand on ne sait pas le sens du mitzvah, quand on ne sait pas comment prier, on fait de la prière de mieux qu'on peut, et on dit que, comme eux ils priaient, et comme eux ils faisaient, nous faisons notre intention de la même chose, et cette prière déjà est acceptée. Mais, il se reste que cette mitzvah de la vache rousse, c'est une mitzvah qui est non compréhensible, c'est une mitzvah qui n'est pas logique, et elle vient nous enseigner quelque chose. Qui est quoi? Elle vient nous enseigner que dans la Torah, il ne faut jamais chercher de la logique. Des fois, on veut savoir, il y a des gens qui cherchent toujours la logique. Il y a des gens qui te disent, écoute, moi je ne peux pas faire une mitzvah si je ne comprends pas qu'est-ce que je fais. Il y a des gens qui disent comme ça. Moi, si je ne comprends pas, je ne peux pas faire. Explique-moi le sens de cette mitzvah, je vais la faire. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Dans la Torah, il ne faut jamais chercher une explication. D'ailleurs, quand on était devant le Sinaï, qu'est-ce qu'on a dit? Naase, venishma, on applique d'abord. Après, on va écouter. Que ça veut dire après? S'il y a une explication, on va l'écouter. S'il n'y a pas, il n'y a pas. D'abord, on a fait. Alors, il ne faut pas dire, ça veut dire que pour nous, c'est un enseignement pour nous, il ne faut jamais dire, je vais écouter, je vais comprendre. Il n'y a pas comprendre. Dans la Torah, tu fais. Que tu comprends ou tu ne comprends pas, tu dois le faire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si on veut comprendre la Torah, on ne peut comprendre aucune mitzvah. Il y a des mitzvot qui sont logiques dans la Torah. Mais même elles, ces mitzvot-là, elles ne sont pas logiques. Par exemple, on peut prendre des exemples de 10 commandements. De ne pas voler. Ça, c'est logique ou pas? Très logique. Parce que c'est la corruption dans une société. Regardez les goïms qui n'ont pas de Torah, mais dans la charte de la loi, il y a de ne pas voler. Dans tout le magasin, de voler c'est un crime, de piquer c'est un crime. Ça veut dire que de voler, c'est quelque chose que même les goïms comprennent, c'est pas bon. De ne pas envier la femme de l'autre. C'est logique. Même la société comprend. Ça veut dire que nous avons beaucoup de mitzvot qui sont logiques aussi. Mais il faut savoir, même si elles paraissent logiques, elles ne sont pas logiques. Même si elles paraissent, elles sont. Pourquoi? Très simple. Vous savez que la Torah a existé 794 ans avant 794 générations avant la création de ce monde. Qui veut dire que la Torah, elle n'a pas été donnée à Sinaï. Elle a été donnée, ça veut dire on a reçu la Torah à Sinaï. Mais la Torah existait bien avant cela. Alors, 794 générations. Combien c'est une génération? Non, une génération c'est 40 ans. Arbaim Shana Akut Bedor. Ça veut dire que la Torah existait 794 fois 40 ans avant la création de ce monde. Avant que ce monde a été créé, des milliers d'années avant, la Torah a été créée. Maintenant, posons-nous la question. Alors, si on prend la Torah, alors c'est quoi le sens de l'histoire de la sortie d'Égypte? Il n'y avait pas de sortie d'Égypte des milliers d'années avant que le monde a été créé. Avant Bereshit, il n'y avait pas de sortie d'Égypte. Mais la Torah, elle a existé comme telle des milliers d'années avant que ce monde a été créé. Mais il n'y avait pas de sortie d'Égypte. Alors c'est quoi le sens de cette histoire? Le frère de Yosef, qu'ils ont pris le petit frère, ils l'ont vendu. Mais ça n'a pas existé il y a des milliers d'années avant la création du monde.
Alors c'est quoi le sens de tout ça? De ne pas mélanger le lait et la viande. On a dit que c'est de ne pas voler. Mais le monde n'a pas existé pour qu'on dise qu'il ne faut pas voler. Alors toute cette Torah, c'est quoi le sens? C'est quoi le sens de cette Torah? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher du sens. Il ne faut pas chercher. Alors qu'est-ce que la Torah veut de nous? La Torah veut de nous qu'on applique les mitzvot parce que Hachem l'a dit. C'est ça, il ne faut pas chercher du sens. Hachem a dit il ne faut pas voler, il ne faut pas voler. Hachem a dit il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. C'est pour cela, Rashi nous amène un midrash qui dit la chose suivante. Est-ce que, le midrash se pose la question, est-ce que le porc, le porc, le jambon, on sait qu'il l'appelle, est-ce que c'est bon? C'est très bon. Des fois, c'est même délicieux. Comme on a dit avant, le cheeseburger, de mélanger, de mettre un morceau de fromage sur la viande, c'est bon? Ça peut être délicieux. Moi, en tant que juif, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Est-ce qu'il faut que je dise, ah, c'est pas bon? Si je vois quelqu'un qui, ah, pourquoi tu as mangé? C'est pas bon, Non! Il faut pas dire ça, dit le Midrash. Il faut dire c'est très bon. Mais Hachem l'a interdit. Ça veut dire l'approche vers les interdictions, c'est que la Torah interdit, il faut pas dire c'est pas bon. Je sais pas que si c'est bon ou pas. Moi, je sais une chose. Que Hachem me l'a interdit. Je sais qu'Hachem l'a interdit parce que c'est bon pour moi. Comment c'est bon pour moi? Au point de vue de santé, au point de vue spirituel, au point de vue physique, je ne sais pas comment c'est bon pour moi. Mais je sais que c'est bon. Et la raison que je ne consomme pas ces choses, ou je ne fais pas certaines choses, c'est parce qu'Hachem ne veut pas que je le fasse. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut s'approcher à ces choses. Mais il faut savoir qu'Hachem n'a pas interdit, il n'a pas limité les Juifs. Tout ce qu'Hachem va nous interdire, il va nous le permettre. Ça veut dire que tout ce qu'on voit comme interdit, il y a du permis. Par exemple, il y a une Gemara, un passage de Talmud, il y a une femme qui était très sage. C'était la femme d'un grand rabbin qui s'appelait Rav Nachman. Alors Rav Nachman, sa femme était très sage. Elle lui a posé une question, mais dis-moi, il y a plein de choses qui sont interdites dans la Torah. Il dit non. Tu sais que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a interdit, il nous a permis. Par exemple, et la Gemara nous donne des exemples. La Gemara dit, par exemple, le porc. C'est interdit pour un juif de manger du porc. Mais il y a un poisson qui a été connu à l'époque du sage, et quand on mangeait la tête de ce poisson, c'était un goût identique au porc. Et le poisson s'appelait Shibuta. C'était un poisson qui était très connu à l'époque du Talmud. Il dit voilà, tu veux goûter du porc, tu veux savoir comment le porc il goûte, voilà, prends la tête de ce poisson, mange-le, c'est exactement le goût du porc. Maintenant, par exemple, une femme menstruée, elle est interdite à son homme. C'est assour, l'anida, la loi de l'anida. Mais il y a une femme menstruée qui est permise. Dans quel cas? Khatan vekala. Le premier soir du mariage, quand ils sont ensemble, si la kala est vierge, elle commence à couler du sang, c'est permis. C'est pas nida, parce que c'est le sang de menstruation permis. Alors voilà, la menstruée est interdite, mais la kala, le soir de son mariage, si elle coule du sang, c'est permis. Et la Gemara là-bas, elle donne des autres exemples. Par exemple, elle, la femme de Rav Nachman, elle lui disait, montre-moi où c'est écrit où c'est à cause je crois permis le lait et la viande. Le lait et la viande, où c'est permis. Elle voulait savoir. Alors Rav Nachman a demandé comprendre le mamelle de la vache. Dans les mamelles de la vache, je ne sais pas si vous avez jamais vu, si vous prenez les mamelles et vous le coupez en deux, à l'intérieur vous trouvez comme une ruche. Ça a l'air d'une ruche d'abeilles. Ça veut dire que c'est des petits compartiments. Si on le regarde, on dirait une ruche d'abeilles. Et c'est là-bas que tout le lait est concentré. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand on veut griller cette partie, il y a de cachérisation spéciale. Comment on la cachérise? Il faut la couper en longueur, il faut la couper en largeur. Pas couper, ça veut dire rien que la couper un peu en longueur. Ensuite, on la coupe en largeur. Il faut la jeter contre un mur, cette partie. Et à l'impact que ça fait sortir tout le lait de ces petits compartiments. C'est ça? Maintenant, est-ce que tout le lait il sort? Non. Il y a toujours un peu du goût de lait qui reste. Maintenant, quand vous grillez ce morceau de viande, le mamelle, vous goûtez le goût du lait et viande. Comment? C'est ça, il faut le griller à part. Mais quand vous le grillez, vous avez le goût parce qu'il y a toujours le goût du lait. Parce que c'est plein du lait, c'est de la viande, mais c'est plein du lait. Et la Torah nous interdit de le consommer. Alors Rav Nachman a dit à sa femme, tu vois,
Akadosh Baruch Hu nous a interdit le lait et la viande. Mais voilà quelque chose qui est permis. Ça veut dire que dans le monde, il n'y a pas quelque chose, Akadosh Baruch Hu n'a pas interdit tout. Tout ce qu'il a interdit, il nous a permis. Par exemple, le sang, c'est interdit. Mais le foie, c'est complètement permis. Et le foie, c'est quoi? C'est 100% du sang. Le foie, c'est 100% du sang. Alors ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a interdit de manger du sang, mais d'autre part, il nous a permis le foie. Alors, quel est le sens? Pourquoi Akadosh Baruch Hu doit faire cette balance? Il nous permet le foie, il nous interdit le sang. Il nous permet il nous interdit le lait, la viande, il nous permet les mamelles. Mais c'est quoi? Ça veut dire on comprend rien. Il n'y a pas de logique. Même de choses qui paraissent logiques, il n'y a pas de logique. Alors pourquoi on fait ces mitzvot? On le fait parce que Akadosh Baruch Hu a dit, vous le faites. C'est bon pour vous. C'est comme un père. Si son petit-fils, il va insister, papa, je veux ce bonbon, et ce bonbon est empoisonné, le petit peut crier, il peut pleurer, il peut faire tout ce qu'il veut, le père qui sait que c'est empoisonné, il va pas lui donner. Il va pas lui donner. La même chose. Akadosh Baruch Hu dit, il sait que certaines actions, certains aliments, certaines choses que nous on pense qu'ils sont bons, ils sont pas bons pour nous. Il nous a interdit. Mais vous savez qu'un enfant, quand vous lui prenez quelque chose, il pense toujours que vous lui avez fait du mal. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? D'autre part, il nous permet des choses qui sont équivalentes. Ok, tu veux quelque chose qui est équivalent? Voilà, tiens. Ça c'est équivalent, c'est pour te calmer, mais la raison que je t'ai interdit les autres choses, c'est pour ton bien. Maintenant, tu cherches du sang, je ne peux pas te le dire. Tu n'es pas sur ce niveau. Le niveau va venir. Alors quand on dit de ne pas voler, c'est pas pourquoi c'est bien? Ah, c'est pour la société. Oui, d'un sens, c'est bon pour la société, pour que les gens ne volent pas un de l'autre, qu'ils ne se tuent pas entre eux. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le sens de la mitzvah? Non. Parce que cette mitzvah existait avant la création de ce monde, des milliers d'années, avant qu'il y avait des êtres humains sur terre. Parce que c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, avant de créer ce monde, il a créé beaucoup d'autres mondes. Mais il faut comprendre, quand il a créé les autres mondes, il n'y avait pas des êtres humains. Qui veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu a créé deux mondes, mais il a vu que dans ce monde-là, l'être humain ne peut pas exister. Alors c'est écrit dans le Midrash et dans le Zohar, Akadosh Baruch Hu créait des mondes, il les détruisait. Il créait un monde, il détruisait. Et plein de mondes comme ça ont été créés. C'est pour ça que nous, on ne croit pas dans ceux qui disent que sur Mars, il y a des extraterrestres, tout ce qui est des fusils qui sont en train de... Ils vont jamais trouver de la vie, sauf sur Terre. La planète Terre, c'est la seule planète où Akadosh Baruch Hu a mis de la vie. Sur les autres planètes, il n'y a rien. Même pas des animaux. Rien. Des extraterrestres. Il n'y a rien. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé du monde, il les a détruits. Il a vu que la seule planète qui est parfaite pour l'homme, pour qu'il puisse accomplir la Torah, pas pour vivre, à part pour la vie. Parce qu'il y a plein de planètes, ils n'ont pas d'oxygène. Il y a plein de planètes ils sont pleines d'eau. Ils n'ont pas toutes les conditions que nous avons sur cette planète. Cette planète est parfaite. Elle a été faite pour l'homme. Mais pourquoi? Rien que pour vivre? Non. Akadosh Baruch Hu a adapté la planète de la Terre pour la vie selon la Torah. Ça veut dire qu'il serait possible d'étudier la Torah et l'appliquer. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que cette planète sera la planète dans laquelle il créa Adam et Chava et ensuite leurs enfants. Maintenant, la Torah de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire plein de choses, ça existait beaucoup plus avant que ce monde a été créé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sens derrière ces mitzvot que nous ne comprenons pas, mais nous appliquons. De quelle manière? Comme on a expliqué, de la manière parce que Akadosh Baruch Hu l'a dit. Il y a dans le Maxime de Père, il y a Rabban Gamliel qui nous dit la chose suivante. Rabban Gamliel dans le Maxime de Père, il dit que faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire annuler sa volonté. Aser etzoncha kirtzono. Fais ta volonté comme la volonté d'Hachem. Même si chacun a des désirs, chacun a des volontés, mais il dit non. Fais ta volonté comme la volonté d'Hachem. Pourquoi? Pour que lui il fasse la volonté des autres comme ta volonté. Et il y en a qui expliquent la volonté des autres. Qui c'est ces autres? C'est un langage propre. Au lieu de dire qu'il fasse sa volonté comme ta volonté, mais c'est pas envers Hachem, c'est un peu dur à dire qu'Akadosh Baruch Hu fasse sa volonté. Mais en vérité, c'est ça qui va se passer. Quelqu'un qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à la fin, Akadosh Baruch Hu fait sa volonté. Tout ce qu'il désire, Akadosh Baruch Hu, il fait sa volonté. Mais d'abord, il faut s'annuler
devant Hachem. Qu'est-ce que ça veut s'annuler? Ça veut dire j'ai envie de faire quelque chose. Et pourquoi je ne le ferai pas? Parce qu'Hachem m'a dit de ne pas le faire. Et j'ai un grand mauvais penchant, un grand Essara pour faire, mais Hachem m'a dit il ne faut pas que tu le fasses. Et je ne le fais pas. Le fait que tu ne le fais pas, parce que Hachem a dit, quand tu voudras quelque chose, Hachem fera ta volonté. Pour illustrer cela, on va emmener une histoire qui s'est passée à peu près il y a 300 ans. Il y a un grand Rav qui, peut-être vous avez entendu beaucoup de fois son nom, c'est le Rav Chaim Volozhin. Le Rav Chaim Volozhin qui était un élève de Gaon Vilna. Le Rav Chaim Volozhin, il avait une des plus grandes yeshivot à l'époque, 1000 élèves à l'époque, il y a 300 ans ou 400 ans, quelque chose comme ça, et c'était un Rav très connu. Maintenant, ce Rav, il y avait des garçons de partout qui venaient étudier chez lui. 1000 élèves dans un yeshiva, c'est pas de la ville, c'est de partout qui sont venus étudier chez lui. Il y avait beaucoup de garçons qui étaient à l'âge de mariage. Alors voilà, le Rav lui-même, il avait une fille à marier. Mais il ne trouvait pas, dans sa yeshiva, il ne trouvait pas quelqu'un pour elle. Un jour, il y avait une femme qui était une veuve. Elle, c'était une veuve d'un grand Rav. Elle est venue parce que son fils étudiait à la yeshiva. Maintenant, le Rav a décidé que oui, il voudrait bien avoir que le fils de cette veuve qui étudie chez lui à la yeshiva sera le khatan de sa fille. Alors il a dit à sa femme, regarde, cette femme-là, elle est là, en visite. Peut-être tu lui parles, on fait le shidour, on fait entre le khatan et la kala, on fait le shidour. Alors là, la femme du rabbin lui a parlé à la femme. Il lui a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse que notre fille se marie avec ton garçon et tout ça? Et l'autre a été très, très dur et très sec. Elle a dit, non, il n'y a pas de question, moi je veux pas de votre fille, pour le moment je veux pas que mon fils se marie et tout ça. Elle était très sec à ce sujet. Quand la femme est revenue chez le rabbin, elle dit, regarde, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit, alors, ça veut dire que du ciel, on ne veut pas qu'ils se marient les deux. Parce que s'il était très ferme, elle a dit d'aucune manière, et qui c'est qui ne voulait pas se marier à l'époque avec la fille de ce Rav? Il y a plein de Bachoum qui cherchaient ça. Bon, il a dit, s'il est très sûr d'elle-même et tout, ça veut dire que du ciel, on ne veut pas. Donc, quelques mois plus tard, la femme du rabbin a dû voyager quelque part. Et le rabbin a dit, tiens, là où tu vas voyager, c'est la ville où elle habite cette veuve. Rentre chez elle et demande-lui encore, est-ce qu'elle est prête que son fils marie notre fille? Elle dit, mon mari, tu as vu la dernière fois comment elle nous a traités, comment elle était très ferme dans sa décision, c'est pas de la peine. Il dit, non, cette fois, je te garantis, ils vont se marier. Mais comment tu es sûr de toi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, écoute, la dernière fois, quand tu ne voulais pas, qu'est-ce que je te dis? Ça veut dire que du ciel, ils veulent pas. Je me suis soumis à Kadosh Baruch Hu. Je dis, Hachem, si tu veux pas, je pousse pas trop. Si Hachem, tu veux pas, je pousse pas trop. Mais après, je réfléchis. Mais qui c'est qui me dit que c'est du ciel qu'on veut pas? Peut-être c'est elle qui veut pas. Et du ciel, on veut. Mais le fait que ma première réflexion, c'était, peut-être du ciel, on veut pas, et je laissais faire, ça veut dire que je me suis soumis à Hachem. J'ai fait la volonté d'Hachem. Maintenant que j'ai fait la volonté d'Hachem, je sais qu'Hachem va faire ma volonté. Et c'était exactement comme ça. Quand elle est partie lui parler, cette fois, tout de suite, elle a accepté. Qui veut dire que dans la vie, quand on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, et on dit, alors peut-être Hachem ne veut pas. Ça ne veut pas dire qu'une deuxième fois, ça ne va pas marcher. Une fois qu'on a, pour première réflexion, en disant, Hachem ne veut pas, on se soumet déjà à Hachem. Une fois que tu te soumets à Hachem, tu peux essayer plus tard. Mais il ne faut pas jouer, il ne faut pas se dire, je vais dire comme ça pour que Hachem dise comme ça. Non, il ne faut pas le dire. Il faut le dire sincèrement. Ça veut dire Hachem ne veut pas, Hachem ne veut pas. Et quand l'occasion se présente une deuxième fois, là il faut essayer, et là c'est presque garanti que si tu te vraiment soumis à Hachem, Hachem va soumettre sa volonté, entre guillemets, pour la faire comme la tienne. Et tout ça pourquoi? C'est l'idée de mitzvot. Dans le mitzvot, quand on fait une mitzvah, on l'a fait parce que Hachem l'a dit. Quand on s'abstient de faire un péché ou quelque chose qui est contre la Torah, pourquoi on s'abstient? Parce qu'Hachem l'a dit. Et c'est comme ça qu'on doit mener notre vie. Tout ce qu'il dit Hachem, alors regardez, si par exemple, il y a beaucoup de gens que ils disent, il y a on va prendre exemple le président du Mexique. Je ne sais pas combien il a là-bas, 18 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Imaginez-vous qu'il dit un jour, j'ai besoin de 4 assistants. Et parmi 18 millions de personnes, je vais choisir 4. Alors tout le pays vient, et lui il dit, ok, toi et toi. Les 4, ils vont être jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qu'il doit faire toute la journée?
lui apporter un verre d'eau, de lui dégraisser les habits, tout ça, mais pour eux c'est un kavod. Ils ont été choisis parmi 18 millions de personnes. Eux, ils ont été choisis. Quel kavod, quel honneur c'est pour eux. La même chose. On dit chaque matin Asher Bachar Banu, Mikol Amim. Quel honneur nous avons qu'Hachem nous a choisis parmi 70 nations. Il y a 70 nations. Il y a des nations qui contiennent des millions de personnes, et 70 ensemble, combien de millions il y a dans le monde, et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Bachar Banu. Il nous a choisis à nous. Combien contents nous devrons être le matin quand nous devons appliquer la Torah? Si Hachem dit ça, il faut faire ça, il faut faire la prière, il faut que je fasse la prière. Si Hachem nous dit ça c'est interdit de faire, ça c'est interdit de faire. Tout ça pourquoi? Pour faire la volonté d'Hachem. Mais il faut savoir, une fois que tu as fait la volonté d'Hachem, c'est presque garanti. Batel retzoncha mipnei retzono. Fais ta volonté comme la volonté d'Hachem. Shivatel retzon acherim, parce que la volonté des autres aussi sera soumise à toi. Le Barthénoura, un des commentateurs de la Mishnah, il dit qu'est-ce que c'est et pour qu'il annule la volonté des autres devant toi, il dit tout celui qui a des ennemis, c'est une garantie, si il se soumet à Kadosh Baruch Hu, tous ses ennemis tombent. Dans le Talmud, il y a une histoire d'un rabbin qui a quelqu'un, il s'appelait Gneva, et ce Gneva le taquinait toujours il est taquiné. Ce rabbin, il a écrit une lettre à un autre rabbin, il lui dit écoute, moi je sais quelque chose de mauvais que cet homme a fait. Est-ce que j'ai le droit de le délater auprès du gouvernement? Pourquoi moi il le rentre en prison et il me laisse tranquille? Le rabbin lui dit non. Toi tu n'as pas le droit de le faire. Tout ce que tu as le droit de faire c'est de prier. Il faut que tu te lèves tôt le matin, tu vas à la prière, tu étudies ta Torah et laisse Hachem s'occuper de lui. Donc, il lui a écrit une deuxième lettre. Il n'arrête pas de me taquiner, il n'arrête pas de me déranger. Est-ce que quand même j'ai le droit? Il dit non, fais ce que je te dis. Alors il a suivi. Et la Gemara dit, pas longtemps après, ce Gneva, il a été attrapé. Il a fait quelque chose de mauvais. Le gouvernement l'a attrapé et à la fin ils l'ont tué même. Alors l'autre il a dit, tu vois, tu n'avais pas à te salir d'aller délater, parce que c'est interdit de délater quelqu'un. Dans la prière de Shemona Esrei, c'est écrit de la minim va la malchinim al titikva. Tout celui qui délate un juif, tout celui qui livre un juif entre les mains, c'est assourd. Il n'y a pas d'espoir pour lui. Il n'y a pas d'espoir. Alors, il lui dit, comment tu peux gagner? La seule chose, le Barthénoura a dit, la seule manière tu peux surmonter tes ennemis, c'est de faire la volonté d'Hachem. Toi, tu fais ta prière, tu fais tout ce qu'il faut. Il ne faut même pas que tu pries pour lui. Il ne faut pas prier que Hachem lui fasse quelque chose de mauvais. Tu fais Torah, tu fais mitzvot, tu fais tes prières, et tu es garanti de sauver de tes ennemis. Et c'est ça que la Mishnah veut dire. Et il va annuler la volonté des autres devant toi. Qui c'est ces autres? C'est tes ennemis. Ou ils peuvent tourner, être ton ami. Ça veut dire un ennemi, quand tu fais la volonté d'Hachem, Hachem peut lui tourner le cœur en devenant ton ami. Tu ne sais pas comment ça va tourner, mais toi tu sais que tu dois te soumettre à la volonté d'Hachem. Alors tout ça c'est l'étude de la vache rousse. Pourquoi la vache rousse? La vache rousse c'est une mitzvah par excellence, qu'il n'y a pas de sens, que même le roi Salomon qui a cherché le sens de cette mitzvah, il n'est pas arrivé à comprendre. Il n'a pas arrivé, il a dit Amarti Erkema, j'ai essayé et j'ai approfondi, mais Rechoka, elle est trop loin de moi. Alors si le roi Salomon a dit que c'est trop loin, c'est sûr pour nous, on ne peut pas atteindre le secret de cette vache, mais l'enseignement de cette vache pour nous est de ne pas chercher des sens dans le mitzvot, de ne pas dire j'ai envie de faire ou j'ai pas envie de faire, de dire que tout ce que je fais, c'est parce que Hachem me l'a recommandé. Et c'est comme ça, ça doit être notre approche à tout le mitzvot, et c'est pour ça qu'on dit que le patriarche, il n'y a que 3 patriarches. La Gemara dit il n'y a pas 4, il y a que 3. Qui est supposé être le 4e? Ça veut dire, si on aurait supposé d'avoir un 4e, qui c'est? Moshe Rabbeinu. C'est ça? Moshe Rabbeinu, c'était Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est Rabbeinu? Notre maître. Mais on ne dit pas Moshe notre patriarche. On dit Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Mais Moshe on dit Rabbeinu. C'est notre maître, ce n'est pas notre patriarche. La Gemara dit En Avot El Ashlosha. Il n'y a que 3 patriarches, il n'y a pas de plus que ça. Et pourquoi Moshe ne rentre pas dans cette catégorie de 4 patriarches? Il y a le roi David. Le roi David a prié que lui, il fera partie de patriarche. De quel sens?
Il y a ce qu'on appelle dans le ciel, il y a ce qu'on appelle le chariot céleste. Dans un chariot, dans un wagon, un chariot, il y a 4 roues. On dit que le patriarche, chacun d'eux était comme une roue au chariot céleste. Mais il manque une 4e. Alors il y a le roi David qui a prié à Hachem qui lui devient le 4e roue du chariot céleste. À la fin, il a réussi. Il a passé une dure épreuve. Hachem lui a dit, tu sais que le patriarche, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont devenus des patriarches par des épreuves qu'ils ont passées dans leur vie. Abraham, on lui a pris sa femme 2 fois. Abraham, quand il a déménagé en Israël, il y avait de la famine. Abraham, il a passé 10 épreuves dans sa vie. La 10e, c'est la plus dure, de prendre son fils et de l'égorger. Il a passé beaucoup dans sa vie, Abraham. Yitzhak aussi, il a passé beaucoup. Rien que de mettre le coup, à l'âge de 37 ans, sur l'autel, de dire à son père, papa, tu fais ce que tu veux avec moi, si c'est la volonté d'Hachem, c'était une grande épreuve, ça. Alors il a passé une grande épreuve. Yaakov, toute sa vie c'était des épreuves. Son frère qui voulait le tuer, on l'a roulé, on lui a donné une femme, on lui a donné une 2e femme. Son frère qui revient pour le tuer, sa fille qui a été violée, son fils qui a été vendu. C'est beaucoup d'épreuves. Hachem il a dit au roi David, tu peux pas, tout ce qu'eux ils ont fait, tu n'arrives pas à leur niveau. Alors il dit à Hachem, alors donne-moi une épreuve. Et Hachem a dit, non, il ne faut jamais demander à Hachem une épreuve. D'ailleurs, dans la bénédiction du matin, quand nous faisons Birkot HaShachar, c'est écrit Ve'al tevi'enu lide nisayon. Hachem ne met pas une épreuve devant moi, parce que je ne sais pas comment je sortirai de cette épreuve. On demande à Hachem, je veux aucune épreuve, malgré que tout celui qui passe une épreuve, il a un niveau plus haut dans le spirituel. Et en hébreu, le mot épreuve, c'est nisayon. Mais le mot nisayon, nes, le mot nes en hébreu, c'est comme un bâton. C'est un bâton qui est très haut. Qui veut dire qu'une fois que tu as passé le nisayon, tu te trouves sur un bâton qui est trop haut. Ça veut dire un niveau plus haut qu'avant. Mais qui sait qu'ici on peut passer l'épreuve? On ne sait pas. Alors on ne demande pas d'épreuve. Mais le roi David, il a insisté de devenir la 4e roue du chariot céleste et on lui a donné une épreuve. À son niveau à lui, il n'a pas passé l'épreuve. À son niveau à lui. Qui veut dire que c'était l'épreuve de la femme. La femme Bathsheba. Il a vu la femme et il a envoyé son mari au front de la guerre et quand il est mort, il a pris cette femme. Maintenant, la Gemara dit, tout celui qui est David, il a fauté, il se trompe. Il n'a pas fauté. Toute cette histoire de la femme, d'abord c'était sa femme à lui. Cette femme, elle lui a été destinée. Seulement, elle a été prise de lui, elle a été donnée à cet homme qui s'appelait Uriah Hiti. Cette femme-là, son mari lui a écrit un guet avant d'aller en guerre. Parce que tous les soldats de David donnaient un guet à leur femme. Ça veut dire qu'elle n'était pas mariée, cette femme. Elle était déjà divorcée. La Gemara donne plein de raisons comme quoi David n'a pas fauté. Mais ça a l'air, quand il y a des ignorants qui lisent cette histoire, ils disent, il a envoyé son mari au front pour le tuer, pour prendre sa femme. Ça veut dire, sur son niveau à lui, on n'aurait pas attendu de lui que ça se passe de telle manière. Mais il serait que il n'est pas considéré comme une faute et il est arrivé à la fin de devenir le 4e roue du chariot céleste. Mais mon cher Rabbeinu, on ne l'a pas compté à la fin comme un des patriarches. Un des patriarches, on n'a pas compté. En avot et la shlosha. Il n'y a que 3 patriarches. Pourquoi? Parce que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont tellement perfectionnés qu'on dit qu'ils n'avaient pas de volonté. Ça veut dire ils ne se contrôlaient plus. Ils se contrôlaient plus. Leur volonté, c'était qu'est-ce que Hachem dit. Pour vous donner un exemple, Abraham Avinu, vous connaissez l'histoire qu'il s'est circoncis, et le 3e jour de sa circoncision, il se met au seuil de la tente, en train d'attendre des invités. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il voit 3 hommes qui croient que c'est des Arabes, et il dit, tiens, des invités. Il se lève, Vayaros likratam, il court envers eux. Le Ramban, le Nachmani, pose une question. Comment il a pu courir 3e jour de sa Brit Mila? Le jour le plus douloureux pour quelqu'un qui passe une circoncision, c'est le 3e jour. Et ne parlons pas d'un homme qui a 100 ans. Et il commence à courir. Bon, on peut dire, il se leva et il se dirigera vers le sésame. Mais non, Vayaros, il courra. Comment tu peux courir? Dit le Rambam, parce que le Ramban, le Nachmani, il a perdu le sens des organes dans son corps.
Il n'avait pas de sens. Ça veut dire qu'il n'avait pas de sensation. Ses organes couraient vers le mitzvot. C'est pas dans un homme normal, qu'est-ce qui se passe? Tu penses sur quelque chose dans ton cœur. Cette pensée, elle est transmise au cerveau. Et le cerveau le transmet aux organes qui doivent exécuter l'action. Si c'est les mains, il va envoyer un message aux mains. Voilà, faites ça. Si c'est le pied. Le patriarche n'avait plus de sens. Ça veut dire qu'il ne pensait plus. Leurs organes faisaient tout automatiquement, tout seuls. Alors c'est pour ça que Yitzhak, il va se mettre sur l'autel, il va dire à son père, tu fais qu'est-ce que tu veux. Il va même pas avoir peur. Au contraire, qu'est-ce qu'il dit à son père? Papa, il faut que tu m'attaches. Il dit à son père, parce que j'ai peur de bouger, et Chaz Shalom, la shechita va mal sortir, tu vas mal égorger. Il faut que tu m'attaches pour que je bouge pas. Et Yaakov, tout ce que... Et comment ils sont arrivés à se perfectionner qu'ils n'avaient plus de volonté. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim n'ont plus de libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Libre arbitre, c'est quand j'ai le bien et le mal devant moi, je choisis. C'est moi qui choisis maintenant. Je veux faire du bien, je veux faire du bien. Je veux faire du mal, je peux faire du mal. Mais le tzaddik, il n'a plus de libre arbitre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est perfectionné, il veut faire que du bien. C'est lui qui fait que du bien, il n'a pas de libre arbitre. Parce que libre arbitre, c'est quand tu peux faire du mal et tu ne fais pas. Mais si tu ne fais même pas du mal, ça veut dire que tu n'arrives même pas à faire du mal, tu n'as plus libre arbitre. Et c'est ça les patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient plus de libre arbitre. Ils sont tellement perfectionnés que leurs organes faisaient que la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit qu'Avraham, il accomplissait toute la Torah de A à Z avant qu'elle soit donnée. Mais comment c'est possible? Comment il a su la Torah et comment il a... Alors on dit que ses organes à lui, il y avait deux reins. Ces reins à lui disaient fais ça, fais ça, fais ça. Abraham faisait tout, la pensée d'Abraham sortait des reins. On dit que le conseil sort des reins. La pensée sort du cœur et l'exécution sort du cerveau. Et les reins, on dit que les reins d'Abraham sont tellement perfectionnés qu'il lui disait tous les mitzvot, fais ça. Abraham ne connaissait pas la Torah, mais c'est ses reins qui lui ont enseigné toute la Torah. Il lui dit, tu fais ça, ça c'était une mitzvah. Tu fais ça, ça c'était une mitzvah. Ça a pu être quel patriarche. C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait trois. Et ces patriarches-là, c'était 100% la volonté d'Hachem. 100%, parce qu'ils ont perdu déjà leur sens, leur propre sens de quoi faire, oui ou non, ils n'avaient plus. Leur volonté, c'était que faire la volonté d'Hachem. Et c'est ça qu'on doit espérer. Chacun de nous doit espérer arriver à un niveau que quand il voit un péché, il doit se sauver. Le Ramban il dit, comme un animal se sauve du feu. L'animal n'a pas de pensée. Elle ne pense pas l'animal. Mais un animal, quand il va du feu, elle sait que c'est mauvais pour eux. Et là, elle se sauve. Elle n'a pas d'intelligence. Mais il y a certaines choses que même un animal peut comprendre. Alors, on dit que c'était le niveau de Adam avant le péché. Adam et Chava, avant le péché, avant qu'ils ont mangé de l'arbre de la sagesse, leur niveau c'était comme un animal qui se sauve du feu. C'est comme ça, quand ils voyaient un péché, ils se sauvaient de l'autre côté. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met en tentation. Peut-être à la fin, on ne va pas le faire. Mais on s'approche de la tentation. On se met à côté du péché. Et là, on a tout un débat en nous. Le Yetzirah, il te dit, vas-y, avance, fais-le. Et le Yetzirah te dit, non, tu ne veux pas le faire. Fais attention si tu fais ça. Et chacun de penchant, que ce soit le mauvais ou le bon, il joue en nous en disant, fais ou fais pas. À la fin, c'est notre décision. On préfère d'écouter le Yetzirah ou le Yetzirah, c'est notre décision. Mais Adam et Chava, c'était pas comme ça. Ils n'avaient même pas du mauvais penchant. Le mauvais penchant était à l'extérieur d'eux. Le serpent était à l'extérieur de Chava. Le mauvaise pensée était à l'extérieur. Ça veut dire que quand ils voyaient un péché Adam et Chava, ils couraient de l'autre côté comme l'animal se sauve du feu. C'est quand ils ont mangé l'arbre de ce fruit interdit, c'est là qu'ils ont introduit en eux le Yetzirah. C'est maintenant en eux il y a Yetzirah. Et là tu es toujours dans un débat constant. Est-ce que je fais, je ne veux pas. Mais même quand tu fais, il faut le dire, je le fais ou je ne le fais pas parce qu'Hachem l'a dit. Et ça, c'est un grand mérite, un grand mitzvah. Et ça, c'est l'enseignement de la vache rousse. Et si on atteint ce niveau, il faut savoir qu'on est en train de gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas le sens ou les intentions de la mitzvah, mais en le faisant en disant, parce qu'Hachem l'a dit,
on gagne qu'on a toutes les intentions qui viennent avec, et on gagne aussi, on s'est annulé vers Hachem. Et une fois que tu annules ta volonté vers Hachem, Hachem annule les volontés des autres envers toi aussi. Je vous laisserai le temps des questions, et sinon on passe à la